Pour tout x réel, on pose Cn de x la somme des cos kx et Sn de x la somme des sin kx. Calculez Cn de x et Sn de x. Pour tout réel x, on pose En de x, l'unique nombre complexe dont la partie réelle est Cn de x et la partie imaginaire Sn de x. Ainsi, En de x égale, on somme un nombre fini de termes, on peut donc regrouper les sommes. On reconnaît ensuite l'écriture trigonométrique de exponentielle ikx, que l'on peut réécrire comme ça. Il s'agit ici d'une somme de termes à progression géométrique, de premier terme 1, et de raison exponentielle ix. C'est donc égal à le premier terme qui est 1 fois 1 moins la raison exposant nombre de termes, sur 1 moins la raison. Multiplions cette fraction en haut et en bas par l'exponentielle complexe de l'angle moitié. On revient ensuite aux formes trigonométriques pour le numérateur, ainsi que pour le dénominateur en utilisant la formule d'Euler pour le sinus. Regroupons au niveau du numérateur les termes réels et imaginaires purs. Puis multiplions le numérateur et le dénominateur par i. En de x est alors le complexe qui s'écrit sous cette forme. L'écriture algébrique d'un nombre complexe étant unique, on peut par identification écrire que Cn de x ce sera la partie réelle de En de x. Puis en utilisant cette formule trigonométrique pour la somme de sinus avec a égale n plus 1 demi fois x et b x sur 2, on trouve cos nx sur 2 fois sinus n plus 1 sur 2x sur sinus x sur 2. De même, par identification de la partie imaginaire de En de x, on trouve l'expression de Sn de x, et en utilisant cette formule trigonométrique, en prenant a égale à n plus 1 demi fois x et b égale à x sur 2, on trouve ce résultat.